on ne parle pas de la corruption ordinaire dans le marché public. On ne parle pas de la corruption d'un bakhchish. Le mot vient du mot turc. Bakhchish, ça vient du mot turc. On ne parle pas de bakhchish ni de dua qu'on connaît dans notre culture, parce que dans cette réflexion, il faut joindre la culture au comportement. Là, on parle, dans le jargon des juristes, on parle plus de la corruption qu'on appelle sophistiquée. De la corruption, certains auteurs disent de la corruption légale. C'est-à-dire on respecte les procédures. Si je respecte la procédure, au final, il sera difficile de déceler les comportements incriminés. Donc c'est pour cette raison que au niveau international, la corruption n'est pas uniquement tributaire de notre pays. Partout dans le monde, même dans les pays très développés, la corruption existe. Et la corruption existe jusqu'à maintenant, même s'il y a de belles textes qui vous ont été présentés. Mais Djibouti, elle a fait, et c'est là qu'on va voir avec monsieur le directeur, Djibouti, est-ce qu'elle a standardisé ces réglementations pour arriver à un niveau, non pas pour éradiquer, mais pour essayer de limiter les dégâts. Parce que nous sommes un des pays de l'Afrique aussi qui n'est pas... Parce que la corruption, elle a un effet néfaste. Elle existe partout, mais elle a un effet néfaste sur les pays moins développés. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la corruption, on attribue des marchés pour une école mal construite, une route mal construite. Nous qui est usager de ces infrastructures est en train de peiner parce que ça peut poser des problèmes. C'est pour cette raison que monsieur le directeur va nous présenter des dispositifs préventifs, répressifs, internes, et aussi ce sont des textes qui existaient mais qui ont été renforcés par la suite pour qu'on puisse lutter efficacement contre la corruption et sans qu'il y ait des tabous. Merci.